C'est bon, je suis là. Désolé pour le retard. Ça va Lily? Très bien, merci. Bon, allez, viens. Allez. Ça va Lily? Ça va et toi? Oui, merci. Bienvenue chez ton frère. Hein, Merci. tu connais, non? Ah bah plutôt, ouais. Plutôt. Tiens, présente-toi et ensuite on enchaînera. Bah, je suis Lily, j'ai 26 ans, je suis nail artiste. Ok. C'est mon métier. Et puis à côté de ça, je suis... Donc d'où là? Exactement. Ok. Et à côté de ça, je fais pas mal de trucs sur les réseaux sociaux, influence, blog, etc. Ok. Alors, est-ce que tu aurais une anecdote, excuse-moi, hein, c'est la question que je pose à tous mes invités, Ouais. donc une anecdote sur ton frère que tu aurais déjà pu vivre ou que tu vis toujours actuellement? Bah, c'est marrant, tu vois, en regardant les vidéos, il y a un truc qui revient souvent et c'est exactement la même chose pour moi, c'est l'odeur, en fait. Ok. L'odeur quand tu rentres dans ton frère, ça c'est un truc qui En fait, marque c'est une comme quand vie, je pense. C'est comme quand tu rentres à la maison, ça sent le riz, quoi. Bah ouais, exactement, c'est exactement ça. Il y a une odeur spéciale chez ton frère et ce serait ça mon Ton anecdote? Exactement. Ok, cool. 炭が減ってるだからなここだよ炭が減ったらお通りかえ Donc, toi, t'es de quelle origine? Je suis franco-vietnamienne, ma maman est française et mon père est vietnamien. Ok. Tu parles? Un tout petit peu, je sais vraiment dire les grands classiques. des trucs genre, d'usage, quoi. Ouais, voilà. Genre, je sais compter, je sais... Moi aussi, moi de Haïba. Exactement. Je sais compter, je sais dire va prendre ta douche, dépêche-toi, je vais te mettre une fessée, ce genre de trucs. Tu vois, tout ce que j'ai entendu toute ma jeunesse. Des trucs Voilà. éducatifs. on va dire. Exactement, c'est Ok. ça. D'ailleurs, comment ça s'est passé pour toi, donc jeune fille eurasienne, donc papa viet, maman française. Tout à fait. Et, comment tu as vécu, on va dire, le meilleur des deux mondes en grandissant? Bah, j'ai vraiment eu les deux cultures en fait. Et ce que je trouve très cool, c'est que j'ai autant ma culture française parce que j'habite en France, parce que ma mère est française, parce que tout Bien ça. sûr, ouais. Et à côté de ça, mon père il nous a aussi, et ma famille nous a inculqué toute la culture vietnamienne, religieux aussi. Ok. Donc ça c'est cool. Et quand tu dis religieux, donc tu peux nous en parler un peu plus? Bien sûr, ouais, c'est tout le côté bouddhiste, la pagode pour le Nouvel An, la fête des ancêtres. Le Nouvel An chinois. Exactement, Enfin, tout ça. Nouvel An viet aussi. Tout à fait. Qu'on appelle le tête. Oui, voilà, pardon, excuse-moi, qu'on appelle le tête complètement. C'est moi qui t'en apprends. Non, tout à fait, je cherchais, mais ouais, tout à fait, qu'on appelle le tête, exactement. là mong sống có cái tấm lòng đây vô thường hư không đây vô thường hư không là mong sống có cái tấm lòng đây. T'aimes bien les fruits? Ouais, carrément. Toi, tu connais celui-là? Jackfruit, ouais. Tu sais Jackie. qu'on peut faire des super plats végétariens avec ça. Je savais pas. Bah, c'est Mais hyper bon. c'est toi la végétarienne apparemment. Ouais, tout à fait. On peut faire des plats du feu de Dieu avec du Il jackfruit. faut aider Dieu, ok. Du feu de Dieu. Bah, j'attends la recette. Hein. Mais sinon, c'est quoi ton fruit préféré? C'est difficile. J'aime bien tous les fruits un peu exotiques, mais je pense que préféré, ça reste la banane. Valeur sûre? Valeur sûre. Ok, bah Toujours. regarde. Banane, Ah, mais voilà. thaïlandaise, la toute petite. La minuscule. Hyper sucrée. Trop bon. Tu connais ou pas? J'en ai jamais goûté. Bon, bah, ça sera l'occasion. Et bah voilà. On verra ça à la fin du tournage. Avec plaisir. Tu veux boire un truc un peu? Ouais, avec plaisir. Je t'en prie. Alors, waouh. C'est quoi ce que tu préfères? Bah attends, parce que je viens de voir qu'il y a du Tahiti Ouais. et je pense que ça va être ça. C'est ce qui va se passer. C'est quoi? Vas-y, je vais te suivre. Parce que moi, j'adore le thé thaï, mais je l'ai jamais goûté comme ça. Donc Bah c'est moi non l'occasion. plus, ouais. On va voir. Par contre, il va falloir que tu m'aides. T'inquiète. Voilà. Merci. Hop.
À la tienne. Santé. Ça tue. Grave. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours pour arriver donc jusqu'au nail art et tout ce qui s'ensuit? Et ben, en fait, après mon bac, j'ai eu mon bac, j'ai pas fait d'études supérieures parce que je savais pas du tout quoi faire et j'avais pas envie de faire des études pour faire des études et je savais très bien que ça allait pas marcher. Tu voulais avoir un vrai but, une vraie perspective. Exactement. Donc j'ai bossé, j'étais dans la vente et je me suis découvert une passion pour le nail art. En fait, j'ai vu des photos sur internet et je me suis dit c'est génial. À l'époque, il n'y avait pas Insta, non? Il n'y avait pas Insta, c'était sur Tumblr même. C'était en 2010 sur Tumblr, j'ai vu des photos. Il y avait encore MySpace ou pas à l'époque? Bon, je pense que c'était la fin de MySpace, mais ouais, c'est comme ça que j'ai découvert le nail art. Je me suis dit que c'était trop cool, qu'il fallait absolument que j'essaye. J'ai essayé et j'ai jamais arrêté. Et je me suis découvert une passion qui est devenue mon métier en fait. Ton métier, ouais. À part entière ou tu fais autre chose aussi? Non, mon métier à part entière. En fait, au début, donc j'ai continué à bosser jusqu'au moment où j'ai mis les pieds dans le plat, j'ai tout lâché et je me suis lancée toute seule. Et du coup, tu as un bon carnet d'adresses maintenant, j'imagine? Ça va. Et tu as des relations un peu avec des gens bien placés, des stars et tout? Ça va. Ça aussi? ouais, aussi, ouais. Ok. Ouais, j'ai eu la chance de faire pas mal de trucs. Bah, récemment, j'ai fait les ongles d'Ariana Grande quand elle est venue à Paris. Ok. J'ai eu la chance que Kylie Jenner parle de moi fasse une interview sur moi sur son site, son appli et tout. C'est frais ça? C'est génial, ouais, c'est cool. Ouais, donc voilà, j'ai cette chance-là. D'accord. Et vu que tu fais, on va dire, un métier artistique, comment c'est perçu au niveau de ta famille, de tes parents? Est-ce qu'ils sont fiers de ça? Parce que tu vois, je te pose la question parce que moi-même qui suis dans les arts, dans la musique, c'est vrai que c'est pas quelque chose d'évident pour les parents au début. Tant qu'ils voient pas, on va dire, la rentabilité de l'activité. Et donc justement, c'est comment de ton côté? C'est exactement ça en fait. Au début, quand j'ai dit à mon père que je voulais faire des ongles, je te laisse imaginer sa tête. Non, il était pas du tout chaud quoi. Mais après, quand il a vu que c'était quelque chose qui me tenait à cœur, que je bossais pour et que je commençais à être reconnue, que je commençais à passer à la télé, être dans des magazines, des choses comme ça. Il a vu que c'était pas juste une énième lubie que j'avais. Là, oui, aujourd'hui, ils sont très fiers de ce que je fais, quoi. Ils me font confiance et ça, c'est le plus important, quoi. Very mature, son. I'm proud of you. Hey. I'm proud of us. Do you see what's happening here? The last of our 3 children has grown up. We're finally out of kid jail. Hey, Son Goku, on va chercher du tofu. C'est la bataille ou pas? C'est la bataille. Tiens, d'ailleurs, j'enchaîne. Niveau dessin animé, t'étais génération Club Dorothée, tout ça ou pas? Carrément. Alors, c'était lequel ton préféré? Sailor Moon. Sailor Moon. Sans hésiter. Je me revois avec mes cousins, ma sœur et tout devant la télé. Même les cousins, donc les garçons ils regardaient, parce que moi j'aimais pas trop regarder. Je sais pas si tu te souviens, mais ça enchaînait Dragon Ball Z et Sailor Moon derrière. Donc on était obligé de se taper Dragon Ball Z avec ma sœur pour attendre Sailor Moon. Ok, et voilà. Ok, donc génération Dragon Ball aussi, quoi, forcément. Obligé. Et avec ses amis, elle conduit le grand combat de notre époque. Sailor Moon, ton courage, ta force et ta gloire. Sailor Moon. Sinon, t'es calé en ciné? J'aime bien. Asiatique, hein, bien sûr. Oulala. Oulala. Fais-moi rêver, vas-y. Ton papa, non? Peut-être, je sais pas, il était peut-être fan de carrément. certains acteurs, des gens qui l'ont influencé dans sa vie perso. Bien sûr. Qui, par exemple? Déjà, on a un grand un idole dans notre famille, c'est littéralement Jackie Chan, sûr et certain. Ok. Et ça, je pense qu'on a tous mes cousins et tout, on a vu tous les films de Jackie Chan possibles et imaginables. Donc les anciens comme les plus récents? Grave, carrément. Ok. Il y en a un qui te revient comme ça en tête? Opération Condor, direct. C'est quand il vole là. Génial. Opération Condor, c'est le meilleur, Non, j'avoue, il est très bien. Opération Condor et Nicky Larson, je pense que c'est mes favoris de Jackie Chan. Ouais. Mais il a vieilli un peu, comment dire, Nicky Larson. Bah ouais. Mais à l'époque, c'était bien, tu vois, t'avais un lien avec la série du Club Dorothée. Tout à fait. Et tu vois Jackie Chan dans Nicky Larson. Avec une Laura et tout. Ouais. Non, c'était bien fait. C'était génial. Vous en avez mis du temps à venir. Ne bougez pas.
Qu'est-ce qu'elle fiche dans tes bras? Oh, ben c'est parce qu'elle est armée. Dites donc, tu te fiches de moi ou quoi? McDonald, vous ne pourrez pas vous en tirer. Pas cette fois-ci. J'ai cru comprendre que tu étais végétarienne. Tout à fait. Et bah justement, à ce fait, comment tu fais pour manger asiate? Et le fait d'être végétarienne, comment tu... Parce qu'il y a beaucoup de viande quand même. Ouais, c'est très compliqué. Donc comment tu t'en sors dans tout ça? Bah, déjà, il y a plein, sur Paris maintenant, il y a plein de restaurants végétariens asiates qui sont ouverts. Ok, Donc, je connais pas trop, mais... Et il y en a un que j'aime vraiment beaucoup qui s'appelle Tian Yang, qui est métro Goncourt. Ok, donc c'est vers République, c'est ça? Ouais, c'est pas très loin de République, sur la ligne 11, et ils ont un poulet citronnelle vegan, parce que c'est complètement vegan dans ce restaurant. Poulet citronnelle vegan, mais il y a du poulet un peu. Non, c'est du poulet, et c'est en fait des protéines de soja, où ils ont du sétan, des trucs comme ça. Ok. Et c'est vraiment cuisiné comme le poulet citronnelle, c'est le même goût et c'est génial quoi. Même saveur, mais en version végé quoi. Et en version végé, exactement. Ok, d'accord. Mais du coup, c'est juste toi ou ta famille aussi? Non, c'est juste moi. D'accord. Justement, et c'est assez compliqué, c'est vrai. Les repas de famille, je mange plus rien. C'est original quoi. On va dire. Ouais, voilà. Surtout pour une asiate, on a été élevés dans la viande à tort et à travers, et c'est vrai que aujourd'hui c'est compliqué. Même encore dans ma famille, ils ont du mal à accepter le fait que je ne mange plus de viande. Je peux comprendre, ouais. Ok. Mais d'ailleurs, à l'extérieur, en dehors de ta famille, on te prend pour quel genre d'origine par exemple? Parce que moi je dirais comme ça, peut-être une latine ou une européenne. Et c'est ce que tout le monde pense. Généralement le premier choix c'est latine. Donc j'ai mexicaine, colombienne, tout ce que tu veux. Ouais, Une fois que je dis que je suis asiate, les gens disent ah oui effectivement machin, mais sinon laisse-moi regarder. oui tu vois, oui, on voit un peu dans tes yeux et les cheveux aussi, ouais. Mais de manière générale c'est latine ou européenne quoi, mais rarement asiate. Ok, fière de tes racines? Bien sûr, le poing en l'air est trop cool. Où est-ce qu'on peut te retrouver prochainement? Alors, parle-moi un peu de ton actu. L'actu, là, ça va être... bon, déjà, il y a beaucoup de voyages qui vont arriver. C'est vrai, ou ça? Ouais, je pars à Los Angeles. Hein. Ok, madame. Quoi d'autre? Au mois de mai, ça y est, au mois de mai, je commence ma tournée Venise, où en fait, je vais aller faire les ongles dans pas mal de grandes villes de France. Ok. En collab avec des salons ou En collab avec des salons, avec des marques, avec... voilà. Lourd. Donc ça va être cool. Ok, on va pouvoir voir, enfin, te suivre tout à fait. sur Insta. Et bien sûr, comme ça, tous les réseaux. On verra ce que tu fais. Ouais. Ok, cool. Bon, maintenant qu'on a bien parlé, je crois que t'as faim, non? Un petit peu, ouais. Ok. Je vais te laisser avec Vincent. Lily? Ouais. Vincent, Lily, c'est Salut, parti. Vincent. Tu vas bien? Très bien, et toi? Ça va, ça s'est bien passé? Ouais, nickel. Ouais, t'as un petit peu faim, t'as bien marché? Carrément, ouais. Allez, vas-y, on va faire ça. Donc, j'ai regardé un petit peu ton Instagram, j'ai vu que tu m'as dit que tu étais un peu végétarienne. Tout à fait, Pas de poisson, pas de viande, etc. Rien du tout. Tu connais le pad see ew? Un petit peu, ouais. Ouais. Donc je vais te faire un pad see ew, donc c'est un plat végé. Okay. Tu peux faire avec la viande, à l'origine c'est au bœuf, tu vois. D'accord. Moi je vais te le faire en mode végé et je vais prendre du tofu et je vais te faire des petits beignets de tofu frits. Après je vais te faire sauter ça avec les sauces soja, soja clair, soja noir. Ok. Je vais faire griller un petit peu de gingembre et griller et sauter un petit peu d'ail et dedans je vais découper du kailan. Ok. Pour moi c'est le genre de l'épinard. Ok. Je sais pas si c'est vraiment de l'épinard mais bon. Ok, je vais te préparer ça. Bonjour. Bonjour. Donc n'oubliez pas de laver les légumes, c'est très important. Donc tu les as lavés au préalable? Non, je les lave avant de les faire sauter. Mmh. Voilà, je découpe ça comme ça grossièrement. Allez, je pense qu'on va... Ça suffit? Ouais. C'est pour combien de personnes? 3? Ouais. Encore un peu? Encore un petit peu? Ouais, ça réduit à la cuisson. C'est vrai. Voilà. N'est-ce pas, merci, chef? Merci. Là, je connais les terrains, mais tu connais maintenant, hein. Il y a la réduction. Donc voilà, ça c'est ce qu'on va faire sauter. Après, on va prendre de l'ail. Je vais griller ça. Moi j'aime bien quand il reste un petit peu de peau. C'est la vrai? peau. Ouais, c'est bien la peau de l'ail grillé. Ouais, faut pas que ça dérange Lily surtout. Ça va. Ça va. Pas trop non plus, tu vois.
T'as jamais peur de te couper les doigts? Si. Mais T'as une bonne technique, c'est ça? Non, ma cousine m'a dit, son prof de cuisine lui avait dit, on se coupe les doigts avec un couteau qui coupe pas. Parce qu'on fait pas attention. Tandis qu'avec un couteau qui coupe hyper bien, on fait toujours attention à ses doigts. Ouais, fais attention à tes gestes. Caroline. Voilà. Juste le tu gingembre. cuisines un peu toi? Un petit peu, ouais. Un petit peu comment, beaucoup ou Non, si je cuisine, j'aime bien cuisiner, surtout depuis que je vis toute seule et surtout depuis que je suis végétarienne. Parce qu'il faut que je me creuse un peu plus les mélanges. C'est vrai. Donc j'aime bien cuisiner. Après, c'est vrai que je me lance rarement dans des plats asiates. Parce que je pense que j'ai tellement l'habitude de les manger avec viande que j'ose pas ouais, genre tenter, les refaire à une sauce végétarienne. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Ah ouais. Pourtant, il y a de quoi faire dans les plats asiatiques. Bah, carrément. Ton plat préféré asiatique avant, c'était quoi? Oh, c'est dur. Avant. Et vietnamienne? Vietnamienne, ouais. Le loc lap, c'est vietnamien ou cambodgien? Il me semble que c'est vietnamien. Il me semble que ça l'est. Eh non. Nov, il nous a dit que c'était cambodgien. Ouais. Et que lui, il était viet, mais pour lui, c'était sûr que c'était cambodgien. Et alors? C'est cambodgien en fait. À l'origine, ce qu'on a déduit, ce qu'on a réfléchi. Attention, on va encore créer un débat sur le net là. En fait, tu vois, ce qu'on a déduit la dernière fois, c'est que la vraie marinade du Loc Lac, c'est une marinade chinoise. Ok. Et donc, comme les Chinois sont venus au Cambodge, les Teochew, et que le Loc Lac c'est entre vietnamien et cambodgien, mais que la marinade est chinoise, donc c'est plus un truc cambodgien parce que c'est les Teochew qui ont créé ça. D'accord. Voilà. Et c'est quoi la phrase du Loc Lac? C'est la vie. Non. Pourquoi tu manges ça avec des baguettes? Parce que c'est coupé. Ah ouais. Bref, okay, c'est bidon. Et ouais, donc non, c'est cambodgien. Ok. Ouais. Bon bah voilà. Donc, tu mangeais ça avant? Pas vraiment à vrai dire. Ouais. Je pense qu'un plat préféré asiatique, ça reste le pho forcément. Ouais, normal. Et sinon, là aussi, un nem lao, c'est mon truc favori, je pense. Champion! C'est une salade de riz croustillant et c'est incroyable. Ah ouais? Ah ouais, franchement. Folie. On va tester ça. Tu sais le dire dans ma langue ou pas? Nem lao? Non. En vrai, on dit nem Nem tade. tade. Nem tade. Ouais, ok. À tes souhaits. Nem tade. Bon, viens, on repasse au plat, non? Allez, vas-y. Donc là, j'ai coupé le kailan. On va faire sauter l'ail. On va faire sauter le gingembre au début avec un petit peu d'huile. On va mélanger avec un œuf, pardon. Après, on va mettre ça à l'intérieur. Avec les nouilles, on va tout faire sauter. Et d'abord, on va faire des petits beignets de ça. Ok. J'ai pris du tofu. Prenez du tofu ferme. C'est mieux. À découper, déjà, ça tient mieux à la cuisson et à la découpe surtout. Parce que tu en trouves donc ferme comme ça, enfin genre ouais. Il y a tofu, je sais pas, tofu soyeux, je sais plus exactement comment ça s'appelle. Tu as celui qui se mange dans la soupe, tu as celui qui est impossible à attraper avec les baguettes parce que dès que tu le prends, il part. Donc c'est vraiment pas pratique. Là, j'ai mis de la fécule de pomme de terre, tout simplement, tu mets ça dedans. Ah, c'est pour la friture? Ouais, c'est ça. Juste sauter avec de la fécule de pomme de terre. Oui, c'est ça. Comme ça. J'élimine le surplus. C'est comme ça que tu fais les petits beignets, pas besoin de mettre d'œufs. Ouais, parce que de mémoire, c'est vrai que dans certaines vidéos, tu vois, ils mettent des œufs avec la fécule. Ça, c'est juste pour pour dorer plus facilement. Parce que je pense que le tofu, comme c'est mouillé, ça va pas dorer, ça va plutôt exploser. Donc là, tu mets une petite couche de protection dessus. Ça va comme ça? Il y en a encore un. Ouais, bah, ça ira mieux quand on verra le résultat final. Ouais. On y va? On y va. C'est parti. Vas-y, je prends ça. Tiens, prends les pâtes. Prends les sauces, Sony. Ok. Attention, ça glisse, attention, ça glisse. Yes. Bon, regarde, tu vois, ça commence à bien dorer et tu vois qu'avec le fait qu'on a mis la fécule, bah, il n'est pas pété, ça n'a pas accroché. Ouais. C'est beau, hein? Ouais, c'est pas mal, hein? Ça a l'air très bon. Là, tu mets sur un petit papier sulfure, un petit papier absorbant, enfin, un sopalin, 3 minutes. Tu coupes bien le feu, et on va passer à ça.
Donc voilà, je vais te prendre un petit peu d'huile. Cette huile là, ça elle est déjà chaude. Non, mais c'est bon. Là tu fais un peu sauter l'ail et le gingembre. Ouais. L'ail, quand ça commence à chauffer, ça accroche. Donc c'est que tu vois que ça cuit. Dès que c'est doré un petit peu, ça se dore un peu, tu prends un œuf. Tu casses, mais tu mélanges pas avec ça. Ok. Tu mélanges Moi j'adore les bruits que ça fait. Ah ouais. Hein. Voilà. Dès que c'est comme ça, après tu mets tes pâtes. Ça a l'air tellement simple quand tu le fais, Vincent. Un peu d'eau. Comme elles sont déjà un peu pré-cuites ces pâtes, ça soja noir, soja clair, ça. Le tofu. Comme Sony a dit, le truc qui va grave réduire. Oh là là, mais rien que là, c'est déjà Ouais. sexy, hein. Ça a l'air hyper bon. Eh, tu viens faire la cuisine ce soir? Tu vois? Ouais, le tofu il est bien resté. Tu sais que c'est dur à sauter quand c'est pas chaud. Ok. Quand c'est pas allumé, ça saute pas. Quand c'est allumé, tu sais pas pourquoi, c'est plus facile. On dirait les trucs qui ont pas envie de se brûler, ils veulent pas rester. Ouais, moi je crois que c'est un effet psychologique. Prends l'assiette, c'est dit. Maintenant, Lily, prends l'assiette. Et même le grillé là, c'est hyper bon. Voilà, c'est hyper beau, Ouais. hyper bon. Ça sent grave bon. Voilà, allez vas-y, on ramène ça là-bas. Donc, tu vois, c'était hyper simple à préparer. Ouais. Soja noir, celui-là, Ok. black mushroom, faut mettre un tout petit peu, soja clair. Ouais, black mush mon gars. Black mush, soja clair, un petit peu de gingembre, de l'ail, de l'œuf, du kailan, n'importe quel verre, ça marche. Ok. Tu mets du brocoli, tu mets du pak choy, tu mets ce que tu veux à l'intérieur. Mais Ok, voilà, ça toi, à l'origine, c'est kailan, le classique. Et D'accord. puis à la fin, toujours, du poivre gris ou du poivre blanc, Ok. magnifique. Et du sucre roux. Tout simple, c'est tout. Et voilà. Vas-y, Trop bon. vas-y, et vas-y. Et toi? Moi, j'arrive. Allez, vas-y, à toi l'honneur. Merci. T'as vu, elle a dit Tofu merci direct. comme toi quand t'es avec ton accent. Merci. Non. Ah ouais? Ouais. Un petit peu de citron vert. T'as goûté le tofu? Ouais. Ah ouais? Archi bon. Il est foufou comme toi. Il est tout à fait foufou. Non, c'est trop bon. Ouais, c'est bon de ouf. Ah ouais. Tout simplement du tofu dans de la fécule de pomme de terre et dans de l'huile chaude. Il faut surveiller, faut pas que ça pète, faut pas que ça devienne trop brûlé, juste histoire que ça cuit bien à l'intérieur. Caoutchouc, magnifique. De toute façon, faut pas... et ça c'est un plat fait juste avec de la sauce soja et de la sauce soja. Donc quoi qu'il arrive, c'est salé. Non, et t'as oublié un truc. Quoi? Avec de l'amour aussi. Ah bah oui, toujours. Bon. Ouais, c'est hyper bon. Un tout petit peu de piment là, ça aurait été Ouais, voilà. C'est tout ce qui juste un truc qui pique un petit peu là. C'est fisé de demander. Oula, Waouh, doucement, waouh, waouh, doucement, waouh. doucement. Make it rain. Ouais, bah, make it rain du piment, c'est chaud, mon gars. Non, c'est magnifique. Ah, c'est hyper rapide à faire en plus. Ah ouais. Et bah d'ailleurs sur mon blog j'ai une catégorie qui s'appelle Stoner Dinner. Stone comme quand t'es stone. Exactement. En gros, c'est j'apprends à faire des petites recettes assez courtes à faire quand t'es stone et là, ça serait parfait en fait. T'as bien pété le pauvre là.
Oh, ça pique, putain. Trop bon. C'est magnifique. Oh. Oh, les pompiers. The Lexus Sriracha IS is sure to become America's favorite chili pepper. Je décolle pour Phuket dans 2 jours. Je vais vous préparer 3 épisodes sans mon compère, mon complice. Mais la bouffe sera au rendez-vous. La chance, toi. Vas-y, emmène-moi. Bah viens. Maintenant, je suis plus de rester. Et voilà.